Le livre des portes est un texte de l'Égypte ancienne qui décrit le voyage nocturne du soleil, Ré, à travers 12 portes. J'ai choisi ce texte parce qu'il parle d'un point aveugle très contemporain. Notre difficulté à traverser les passages sans les optimiser, les expliquer ou les refermer trop vite. Cette série a été initialement écrite pour traverser une année. Je l'ai démarrée le 25 décembre 2025 et elle s'arrêtera le 6 janvier 2026. Si tu la découvres à un autre moment, ça marche aussi. En particulier si tu es perdu ou en pleine phase de transition. La méthode est simple, tu écoutes un audio, tu laisses une question infuser et tu fais un micro-geste. Pas pour changer ta vie, mais pour te délester, t'alléger et retirer ce qui empêche ton orientation. Il y a 2 phrases qui se répondent à travers le temps et qui disent quelque chose d'essentiel sur notre rapport à la perte. La première vient de Walter Benjamin. De tous les ressentis corporels, seule la douleur est-elle une rivière navigable qui ne s'assèche jamais et qui mène l'homme vers la mer. Le plaisir, lui, est une impasse. La seconde vient d'Ernst Junger. Dis-moi quelle est ta relation à la douleur, je te dirai qui tu es. Prends un instant pour laisser ces phrases résonner. Junger ne te demande pas ce que tu fais de la douleur. Il ne te demande pas comment tu la gères ni comment tu la transformes. Il te demande quelle relation tu entretiens avec elle. Et Benjamin ajoute quelque chose de plus radical encore. La douleur mène quelque part, elle mène à la mer, c'est-à-dire à la dissolution, à la perte, à ce qui ne revient pas. Le plaisir, lui, tourne en rond. On cherche à le prolonger, à le répéter, à le maintenir. La douleur, elle, avance, elle emporte, elle dissout. La vraie question n'est donc pas « que fais-tu de ta douleur ?» La vraie question est « acceptes-tu de la laisser te mener jusqu'à la mer ?» Et c'est précisément cette question que notre époque refuse. Imagine cette scène que tu as peut-être déjà certainement vécue. Tu es assis face à quelqu'un qui vient de vivre une rupture, une vraie rupture. Celle, tu sais, qui te laisse vide, sans repère, avec ce sentiment étrange que tu ne sais plus très bien qui tu es. Et toi, tu cherches à aider. Alors tu dis, tu vas voir, ça va passer, tu vas apprendre quelque chose sur toi. Dans quelques mois, tu verras que c'était nécessaire. Tout arrive pour une raison. Et bien sûr, tu le dis avec bienveillance, parce que tu ne supportes pas de voir quelqu'un souffrir sans pouvoir lui offrir une issue, une perspective, un horizon. Mais ce que tu es en train de faire, sans le savoir, c'est exactement ce que le philosophe coréen Han, dont je te parle souvent et qui adore tailler des costumes à notre société, appelle la société de la positivité. C'est une société qui a systématiquement éradiqué le négatif, non pas en le supprimant, mais en le transformant en ressources positives. Une rupture devient une leçon, un échec une opportunité, une identité morte un chapitre fondateur. On ne laisse plus rien mourir. On intègre, on transforme, on recycle et on appelle ça maturité, résilience. Le problème, c'est qu'à trop vouloir tout transformer en positif, cette incessante incitation à la conversion est en fait une violence. Alors oui, elle est peut-être douce, elle est peut-être invisible, mais elle est profonde, car elle nous interdit de perdre vraiment. Et pourquoi ? Parce que perdre vraiment, ce serait accepter qu'il y ait des expériences qui ne produisent rien, qui ne nous rendent pas meilleurs, qui ne nous font pas grandir. Des expériences qui sont juste là, qui nous traversent et qui nous laissent différents, mais pas nécessairement améliorés. Et ça rend folle notre époque, parce qu'elle a fait de nous des entrepreneurs de nous-mêmes. Nous ne sommes plus des sujets qui vivent, nous sommes des projets qui s'optimisent. Et dans un projet, tout doit servir, même la douleur, même la perte, même le deuil. Pense maintenant à une autre scène. Tu es en train de scroller sur Instagram, tu tombes sur le profil de quelqu'un que tu as aimé. C'était peut-être il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vous ne vous parlez plus, la relation est finie depuis longtemps, mais tu regardes quand même. Pas parce que tu regrettes, juste tu regardes. Et après, tu te demandes
Pourquoi je fais ça? Le penseur britannique Mark Fisher aurait eu un diagnostic radical pour toi. Il dit que nous vivons dans ce qu'il appelle le réalisme capitaliste, un système qui a rendu impossible de penser une véritable rupture. Pour lui, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Ce que nous avons perdu, c'est la capacité structurelle de finir quoi que ce soit. Tout est récupéré. La critique devient du personal branding. La révolte devient du storytelling. La dépression devient un TED Talk. Et le deuil devient un marché. Il y a des applications pour faire ton deuil, des coachs en reconstruction post-rupture, des protocoles en 5 étapes pour surmonter la perte. Cette récupération totale produit quelque chose de profondément pathologique, l'impossibilité de finir. Parce que finir vraiment, ce serait sortir du circuit de la valorisation permanente, accepter qu'il y ait des choses qui ne peuvent pas être optimisées, monétisées, transformées. Résultat, tu ne finis plus rien, tu archives, tu mets en pause, tu gardes au cas où. Les relations ne se terminent plus, elles deviennent compliquées, les projets ne s'arrêtent plus, ils sont en veille, les identités ne meurent plus, elles évoluent. Et toi, tu continues à porter tout ça comme un fardeau invisible qui te colonise de l'intérieur. Le psychanalyste Jean Alouche va encore plus loin. Il affirme que le deuil ne doit rien produire. Pas de leçons, pas de croissance, pas de nouvelle version de toi, juste un vide. Il critique l'idée même du travail du deuil, parce que travailler, encore une fois, c'est produire. Et un deuil qui produit quelque chose, ce n'est pas un deuil, c'est une conversion, c'est un recyclage, c'est un reflux. Le vrai deuil laisse un vide, et ce vide ne se comble pas. Pour finir, je voudrais te parler de la philosophe Anne Dufourmentel, qui résume le tout simplement et clairement. Vivre, ce n'est pas se sécuriser. Vivre, c'est accepter de perdre. Sans perte, il n'y a pas d'amour. Sans perte, il n'y a pas de rencontre. Sans perte, il n'y a pas de vie. Il n'y a que de la gestion. Et c'est exactement là que l'Égypte ancienne devient pertinente. À la 10e heure de la nuit, dans le livre des portes, la barque de Ré traverse une zone de séparation définitive. Ce qui est resté dans la nuit reste dans la nuit. Il n'y a pas de retour, pas de plus tard, on verra. L'Égypte ne romantise pas cette perte. Elle ne dit pas tu comprendras un jour, elle ne transforme pas la fin en leçon, elle accepte l'irréversible sans le romantiser. C'est une heure de séparation. Elle ne détruit pas, elle ne répare pas, elle laisse derrière. Alors concrètement, dans ta vie, regarde. Cette relation que tu maintiens en état de suspension depuis des années, vous ne vous parlez plus vraiment, vous ne vous voyez plus vraiment, vous restez connectés, vous gardez un lien. Mais pourquoi fais-tu ça? Parce que tu refuses de laisser mourir. Parce que laisser mourir vraiment, ce serait accepter que cette personne-là ne fera plus partie de ta vie. Et ça, c'est irréversible. Alors, tu gardes une petite porte grande ouverte. Tu archives plutôt que de supprimer. Pense à ce projet professionnel que tu portes depuis 5 ans et qui ne décolle pas. Tu le gardes, au cas où. Parce que abandonner, ce serait échouer. Alors tu te dis, un jour, peut-être, mais tu sais que c'est mort, mais tu refuses de l'enterrer. Parce qu'enterrer, ce serait admettre que tu as perdu du temps, de l'énergie, de l'espoir. Et notre époque te dit qu'il n'y a pas de temps perdu, seulement des apprentissages. Écoute-moi, parfois, il y a juste du temps perdu, et c'est bien comme ça. Pense à cette version de toi que tu n'es plus depuis longtemps, mais dont tu gardes les habits, tu sais, ce jean de 20 ans, où tu penses que tu vas un jour rentrer à nouveau dedans. Tu gardes des habitudes, des réflexes, parce que cette version, si tu ne l'habitais plus, peut-être que tu ne saurais plus qui tu es vraiment. Alors tu la fais durer, tu la justifies devant les autres,
même si elle est déjà morte et que tout le monde le voit, sauf toi. Mais laisser mourir vraiment, ce serait accepter un vide. Et le vide, ça fait super peur. Winnicott l'a dit autrement, le vrai deuil ne produit rien, il laisse un vide. Et ce vide, souviens-toi-en, c'est une condition de maturité. Ce n'est pas un échec, pas une étape vers quelque chose de mieux, pas un tremplin, juste un vide, un espace où il n'y a plus rien. Et encore une fois, c'est précisément ce vide, ce chaos, cette désorientation qui permet quelque chose d'autre, vraiment nouveau, vraiment différent, puisse exister. Tant qu'on remplit tout, rien de neuf ne peut naître. Tant qu'on recycle tout, rien ne peut vraiment commencer. La rivière de la douleur, pour reprendre Walter, ne mène pas à un nouveau départ. Elle mène à la mer, à la dissolution, à l'acceptation que certaines choses ne reviendront jamais, sans leçon, sans croissance, sans compensation. La question de la porte 10 est brutale mais libératrice. Qu'est-ce que tu continues à emporter avec toi alors que sa place est derrière, ou j'irais même au cimetière? Tout ce qui t'a permis de survivre n'est pas appelé à vivre avec toi. La renaissance ne commence pas quand tu comprends mieux. Elle commence quand tu acceptes que certaines choses sont finies irréversiblement et que cette fin ne sert à rien. Junger te demandait « Quelle relation as-tu à la douleur ?» La porte 10 te répond « Une relation qui accepte qu'elle mène à la mer, pas à une leçon, pas à une croissance, à la mer, c'est-à-dire à ce qui ne revient jamais. » Avant de passer à autre chose, je t'invite à ne pas rester uniquement dans l'écoute. Chaque porte est accompagnée d'un exercice très simple, conçu pour être fait sans analyse ni performance. Tu le trouveras dans l'espace Notions associé, le lien est dans la description de cet épisode. Prends cet espace comme un carnet de traversée, pas comme un plan d'action. La nuit fait son travail, à toi simplement de tenir l'espace.